Bonjour, on est heureux de se retrouver ce matin. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui écoutent ces émissions. Et on est convaincus qu'au travers de ce trimestre, nous allons étudier des choses qui sont extrêmement encourageantes, malgré les drames bien souvent qui se sont déroulés sur cette terre. Alors, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Stéphanie et Chani, avec qui on va avoir le privilège de partager cette merveilleuse leçon. Et Stéphanie, est-ce que tu voudrais nous introduire dans la prière? Certainement. Seigneur, Père éternel, on a plein de questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui est arrivé? Heureusement, tu nous as raconté tout ce qui est arrivé. Tu nous donnes l'information dans ta parole. Seigneur, on aimerait prendre le temps ce matin d'implorer la présence de ton Saint-Esprit afin de nous aider à comprendre qu'est-ce qui est arrivé. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que j'aime donc ça, un Dieu qui ne nous cache rien. Alors, dans cette leçon d'aujourd'hui, on se pose une question. Qu'est-ce qui est arrivé à cette humanité? Que s'est-il passé? C'était si beau au départ. On sait qu'il est arrivé quelque chose. Et la parole de Dieu commence par quoi, Stéphanie? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la lumière, le firmament, le ciel, les étendues d'eau, la terre sèche, la végétation, les luminaires, les animaux, les oiseaux, les poissons, l'être humain, et sans oublier le septième jour, le sabbat. Toutes choses ont été créées. Au commencement, Dieu créa toutes choses. Ce sont des paroles très claires et précises qui nous rappellent justement, comme je l'ai dit, que tout a été créé par nul autre que le Seigneur du temps, celui qui existe d'éternité en éternité. On y voit un contraste frappant avec tout ce qui est humain. Pour nous, là, c'est temporel, c'est limité. Et avec Dieu, c'est divin, c'est éternel, c'est infini. La leçon parlait, mais pourquoi la Terre existe-t-elle? Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-nous? Quel est le but de mon existence, de notre existence en tant que société? Pourquoi? C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, si on peut aller sur Internet, faire une petite recherche Google, et on va trouver tellement de réponses. Mais c'est quoi la vérité? D'où venons-nous? Alors ici, on était bénis d'avoir la parole de Dieu qui nous explique justement d'où on vient et le pourquoi et le comment. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce sont là des paroles qui viennent de la bouche de Dieu, la fondation du monde. On sait qu'on ne peut pas construire un building sans avoir une fondation solide, parce qu'éventuellement, ça va s'écrouler, ça ne fera pas de sens. Ça va être ni queue ni tête. Puis aussi, là, qu'est-ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir à quel point l'homme pense pouvoir vivre indépendamment de Dieu. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la plupart des sociétés, des endroits où on va, Dieu n'a plus sa place. Dieu n'a pas d'affaire ici. Je m'explique. On peut se débrouiller sans lui. On peut penser qu'on peut se débrouiller sans lui. Qu'il y a juste à passer à d'autres choses. On arrive, tu sais, à manipuler des cellules, à cloner des humains, à aller sur la Lune. Maintenant, on va sur Mars. On pense pouvoir peut-être coloniser Mars. Voyager dans l'espace. En tout cas, j'en passe. Il y a des villes incroyables qui existent aussi. La technologie, on n'ira même pas avec la technologie, là, c'est rendu fou la technologie. Puis j'en passe. Mais on peut-tu vraiment faire comme Dieu? Est-ce qu'on peut arriver à créer quelque chose de très simple à partir de rien du tout? Qu'est-ce qui est impressionnant avec Dieu, c'est que lui, il rouvre la bouche. Moi, là, j'ai ouvert la bouche, puis j'ai jamais réussi à créer rien. Lui, il rouvre la bouche, il dit, et la chose apparaît. La chose se fait. C'est quand même incroyable. Alors, tout ce qu'on a, nous, les hommes, on respire grâce à lui, tous les matériaux qu'on utilise pour créer quelque chose, bien, ça a été créé, ça, après ma barre. Dieu l'a dit, c'est apparu. Le psaume 100, verset 3, nous dit que
Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez-le, c'est lui qui nous a fait. On lui appartient. On est son peuple et le troupeau de son pâturage. Ici, c'est bien de voir qu'on est doublement les siens. On lui appartient deux fois, par la création et par la rédemption. Dans Ésaïe 40, au verset 28, il y a une question qui nous est posée. « Hey, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Hey, on est-tu rendu complètement dépourvu de connaissances? Qui est comparable à Dieu? Dans Actes 17, au verset 26, « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Et Dieu ici nous rappelle à travers Paul que toutes les nations qui existent dans le monde proviennent de la même source. C'est quand même incroyable quand on regarde les différences qui existent d'un continent à l'autre. On a tous le même ancêtre, Adam. Il n'y a pas de race supérieure, on est tous égaux. On peut voir cette unité qui existe entre les frères et les sœurs en Jésus, notre Sauveur. Encore une fois, on est doublement unis entre croyants à cause de la création et à cause de la rédemption. En d'autres mots, on forme une très grosse famille, une belle famille. Dans Éphésiens 3, au verset 9, ça dit « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » La création et la recréation sont étroitement liées. Tous les deux s'accomplissent par et à travers Jésus. Dans Hébreux 1, au verset 2 et 10, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Quand on considère, on s'assoit, là, on prend le temps, je sais que la vie est très rapide, personne n'a le temps de rien, mais quand on s'assoit vraiment et qu'on contemple l'ampleur, l'infini, on regarde le ciel, tous les astres qui brillent, les galaxies incomptables qui entourent le trône de Dieu, on peut peut-être commencer à comprendre, wow, la grandeur de ce Dieu-là. Puis comme le psalmiste l'a dit dans les psaumes verset 8, au verset 5, mais c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Moi, ça me dépasse plus que tout. Alors, on revient au départ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. OK. On accepte ce qu'il dit, qui vient de sa bouche, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible, par la foi, ou on le refuse. C'est notre choix. Dieu, il n'essaie pas de se prouver comme un super-héros, puis regarde, c'est moi, c'est moi. Il n'essaie pas de se prouver comme ça. Il l'affirme, il le dit tout simplement, regarde, j'ai créé ça, 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 et c'est arrivé. Mais pourquoi la foi est-elle nécessaire? C'est quand même assez simple. À ce qu'on voit, il n'y a personne qui était présent, aucun humain était présent de la planète Terre lors de la création. Même Adam et Ève, quand on y pense comme il faut, là, ils n'ont pas vu Dieu à l'œuvre pendant les 6 jours, il n'était pas encore créé. Alors même Adam et Ève ont dû, par la foi, de leur première journée d'existence, accepter ce que Dieu leur disait. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais bien de choses invisibles par sa parole. Puis aussi, tu sais, quand on prend le temps de regarder la nature, la beauté de la création qui nous entoure, on ne peut pas s'empêcher d'y retrouver suffisamment d'évidence pour justement qui confirme l'identité qu'il y a vraiment un concepteur. Il y a un créateur
C'est pas Monsieur X, Y, Z, Bing Bang, mais c'est bien nul autre que le merveilleux « Je suis celui qui suis ». Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Amen. Merci Stéphanie. C'est remarquable de voir quand on pose la question aux gens, ça commence par quoi la parole de Dieu? Et la majorité des gens sont incapables de dire, ça commence par au commencement. Alors, ce monde a eu un commencement et c'est vraiment intéressant. Maintenant, Dieu a créé des choses merveilleuses, comme tu le dis. On voit la puissance, la sagesse, l'amour incroyable d'un Dieu, que tout ce qu'il fait, c'est parfait. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose d'autre, et je me tourne vers Chani. Il y a une parole qui dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi, être créé à l'image de Dieu? Et qu'est-ce que ça indique sur le caractère unique de notre statut à nous par rapport même aux animaux? Alors, pourrais-tu nous aider à mieux comprendre peut-être dans le récit de la création qu'est-ce qui distingue l'humanité de tout ce que le Seigneur a créé? Absolument. Il y a des choses intéressantes à remarquer à ce point-là parce que quand on parle d'être créé à l'image de Dieu, nous, on se regarde, nous, dans le miroir, tu sais, puis on se dit « Wow! » Mais attends une minute, pas « Wow! » là. Là, il y a 6000 ans de péché qui nous séparent depuis la création, depuis la chute. Donc, je te dirais qu'on n'est plus tant que ça à l'image de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu et par la communion qu'on peut avoir avec lui à travers Jésus, il nous transforme, il nous retransforme, dans le fond, à cette image-là, qui va devenir parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Puis, mais quand même, c'est intéressant de savoir que Dieu nous a créés à son image, puis on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, on va lire dans Genèse 1, verset 27, justement, c'est là où on dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Alors, on inclut l'homme et la femme quand on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et puis, ça veut dire beaucoup de choses quand on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est tant sur le plan de notre moralité, de nos pensées, de notre caractère. Puis ça, c'est un point qui est très important qu'il faut revenir à ça. Parce que là, on parle d'avant le péché. Puis à ce moment-là, il y a une communion parfaite entre l'homme et Dieu. Ils sont vraiment là comme des compagnons là, où ils apprécient la présence l'un de l'autre. Dieu apprécie la présence d'Adam et de Ève, et même chose par rapport à eux. Ils apprécient la présence de Dieu. On n'est pas au point où là, on a péché, on va venir à ça plus tard dans la leçon, et où on se cache. On n'est pas là. Ce n'est pas du tout la dynamique qui se passe. Et puis il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, qui est à Genèse 2, verset 19. Puis on va tout de suite voir aussi notre relation avec ce que Dieu a créé, autre chose que nous, en fait. Puis est-ce que les autres choses étaient aussi à l'image de Dieu? On va voir que non. Puis on nous dit ici, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Il y a une phrase intéressante là-dedans qui dit il les fit venir vers l'homme, Dieu fit venir les animaux vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et je me souviens d'avoir écouté une étude biblique, puis là, je n'ai pas retrouvé la source de ça, mais qui nous disait comme ça que Dieu, entre autres choses, il voulait voir comment Adam allait appeler les animaux, parce qu'à chaque fois qu'Adam donnait un nom à l'animal, Dieu se disait, c'est exactement comme ça que moi aussi je l'aurais appelé. C'est à ce point-là qu'on était en communion avec Dieu, de dire, « Wow, Adam, c'est comme moi, je regarde mon fils, des fois, mes enfants, ils vont bâtir quelque chose. On a tous nos caractères, nos personnalités, évidemment, mais je me vois dans mon fils. Je le vois faire de quoi, puis je dis, hey, ça, c'est mon fils, c'est sûr. La façon qu'il ordonne ses petites voitures, une alignée, une en arrière de l'autre. J'ai dit, ça, c'est le fils comme je ferais. Des fois, moi, je fais des choses qui me font vraiment penser à mon père. Ça me fait peur, même de plus en plus. Mais on voyait à quel point ils étaient vraiment en communion, là. C'était vraiment quelque chose de spécial. On a dans le livre God's Amazing Grace, à la page 40, qui dit la chose suivante. Créés pour être l'image et la gloire de Dieu, Adam et Ève avaient reçu des dotations qui n'étaient pas indignes de leur haute destinée. Chaque faculté de l'esprit et de l'âme reflétait la gloire du Créateur. Dotés de dons mentaux et spirituels élevés, Adam et Ève ont été faits
mais peu inférieur aux anges. Puis ça reprend un peu, tantôt on va revenir dans le passage que tu as nommé dans le psaume, où on nous dit justement qu'on était de peu inférieur à Dieu. Donc on était à l'image de Dieu, c'était vraiment quelque chose de fantastique. J'aimerais faire un lien ici, si vous me le permettez, avec le 3e commandement. Quelque chose qui m'a vraiment frappé cette semaine. 3e commandement qui est dans Exode 20, au verset 7. Puis on dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et puis souvent, on utilise ça, ce texte-là, pour dire, tu sais, il ne faut pas dire le nom de Dieu en tant que tel. Puis c'est sûr que c'est le vrai, parce que c'est une question de respect, puis de lui rendre gloire, et quand on utilise son nom, évidemment. Mais en tant que chrétien, on porte le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est aussi et beaucoup son caractère. Et de la même façon que Adam était à l'image de Dieu, dans le fond, dans tout ce qu'on vient de voir, en ce moment, nous, en tant que chrétiens, puis on a donné notre vie à Dieu, on porte le nom de Dieu, on porte son image auprès des gens. Fait que prendre le nom de Dieu en vain, c'est parfois, souvent aussi, se présenter en tant que chrétien, mais ne pas agir en tant que tel. On porte préjudice à l'image de Dieu quand on fait ça. Fait qu'on peut dire, « Oh, wow, de cette façon-là, là, peut-être des fois, j'ai beaucoup plus que je pensais contrevenu à ce 3e commandement-là. » Je ne sais pas pour vous, mais on peut se dire, « Ben voyons, je n'utiliserai jamais le nom de Dieu en vain dans mes phrases au quotidien, mais peut-être dans mes actions, je les fais par contre, à cause que c'est son caractère. » Il y a rapidement 2 autres points que j'aimerais voir, si vous le permettez. On a ici parlé de le reste de la création, puis qu'est-ce qui distinguait dans le fond l'homme, dans le fond, du reste. Puis on a ce privilège, si on veut le dire ainsi, d'avoir une autorité sur le reste de la création, une domination sur celle-ci. On peut le lire dans Psaume 8, versets 6 à 10. Dans le fond, qu'est-ce que tu as lu tantôt? Quand David il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Donc, on le voit dans Genèse 1, 28, il nous dit d'être fécond, de remplir la terre, puis de dominer sur la création. Puis ça, c'est un contraste qui est super important à notre époque à comprendre, parce que Dieu nous a créés comme tels. On avait une autorité au départ. On a un reste d'autorité si on regarde quand même l'autorité qu'on a par rapport aux animaux encore aujourd'hui, quoique je n'aimerais pas me retrouver face à un ours en plein milieu de la forêt. Donc, il y a quand même certaines choses qui ont changé. Mais cette autorité-là qu'on a envers les animaux, c'est important parce que la pensée populaire, c'est de dire qu'on est sorti des animaux. Hein? Ceux qui croient dans l'évolution, c'est ça qu'ils vont mettre de l'avant, dans le fond, que nos ancêtres étaient des animaux. C'est en contraste frappant avec ce que Dieu a voulu dès le départ comme étant parfait. On n'est pas le résultat de mollusques qui se sont transformés, dans le fond, tranquillement jusqu'à ce que nous, on soit là. Donc, vraiment, là, on renverse la table complètement. Puis ça, il faut le réaliser, puis il faut le constater, dans le fond. Puis, si je peux me permettre, dernière petite chose qui est intéressante dans la leçon, c'est quand on parle qu'avant le péché, puis même à la création de Dieu, Adam et Ève étaient complètement égaux. C'était comme ça que Dieu l'a créé. Puis il y avait un passage que j'aimerais lire, si vous me le permettez. C'est tiré de Patriarches et Prophètes, à la page 23 au paragraphe 3. C'est écrit « Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui put vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections pour marquer qu'elle n'était... et pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à son côté comme son égal, aimée et protégée par lui. Ève fut tirée d'une de ses côtes, os de ses os, chair de sa chair. La femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. C'est-tu pas beau, ça? C'est beau, c'est ça. Puis on voit en ce moment que les rapports hommes-femmes sont de plus en plus remis de l'avant
parce que, évidemment, qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont maltraité des femmes souvent. L'inverse est parfois vrai, mais c'est la plupart du temps l'homme qui va maltraiter la femme d'une plusieurs manières. Puis on voit qu'au départ, ce que Dieu a voulu, c'était que vraiment on ait une communion entre hommes et femmes parfaite, puis une communion entre hommes et femmes et Dieu parfaite. Puis c'est en ça, dans le fond, qu'on était tous à l'image de Dieu. Les choses ont changé, malheureusement, mais on est ici parce qu'on a un message d'espoir, puis on sait que ça va revenir comme ça, dans le fond, grâce à lui. Amen. Amen. On peut dire merci Seigneur parce que si la parole de Dieu nous aurait dit qu'on a été créé à l'image d'un animal, on pourrait prendre comme exemple le singe. Mais quand on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, ça valorise énormément l'être humain pour dire « Wow! On a été créé à l'image de Dieu. Wow! » Il faut qu'on s'arrête, qu'on commence à réfléchir pour dire « C'est quelque chose, là. » On est spécial, mais il ne faut pas se croire spécial. Non. Mais par contre, c'est certain que en tant qu'humain, quand on voit ce qu'on est aujourd'hui par rapport à ce que c'est que Dieu voudrait qu'on soit, il y a tout un décalage. Ouais. Et on va voir pourquoi, qu'est-ce que c'est qui est arrivé par rapport à ça, pour faire ce qu'on est rendu là aujourd'hui. On parle de Dieu et l'humanité ensemble. Quelle leçon qu'on peut tirer de cette première scène de l'histoire humaine sur le lien qu'on devrait avoir avec la création elle-même? On dit souvent que Dieu va donner des ordres. Dieu va nous dire maintenant qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit agir, comment est-ce qu'on doit réagir au travers de ça. Pourrais-tu nous donner plus de précision avec des textes bibliques qui nous montrent quelles étaient les recommandations que Dieu a données à cette humanité-là pour qu'on puisse arriver à travailler en harmonie avec Dieu par rapport à ce qu'il nous avait dit? Certainement. Pour répondre à ta question, j'aimerais qu'on retourne à la Genèse, au commencement, au chapitre 1 et au verset 28 et 29. Alors, ça dit des paroles très, très importantes dès le départ. Dieu les bénit et Dieu leur dit, OK? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. OK. Avant d'aller plus loin, c'est important de souligner qu'il y a une différence majeure dans l'introduction si on compare les versets 22 et 28. On sait que après que Dieu ait créé la création, les animaux, les oiseaux, les poissons, Dieu les bénit en disant. Alors, il parle des choses qu'il a créées, mais il ne s'adresse pas à eux directement. Comme on peut le voir au verset 28, Dieu les bénit en disant, Dieu les bénit et leur dit. OK? En tant qu'être intelligent, Dieu s'adresse à eux directement. Adam et Ève, ils avaient la capacité de comprendre, d'écouter, d'analyser ce qu'ils disaient, bref, de communiquer. Comme on le sait très bien, Dieu n'a pas créé des petits robots qui se promènent partout, déjà programmés d'avance pour le servir, pour l'aimer, mais c'est tout à fait le contraire. Il nous a donné quelque chose qui est même dangereux, la liberté de choisir, de penser pour nous-mêmes. Qu'est-ce que moi je veux faire? Alors, c'est quelque chose quand même de dangereux que Dieu a fait, d'une façon. L'amour, ça ne se commande pas. L'amour doit venir d'un cœur désireux, volontaire, consentant. Dieu n'aurait pas été heureux avec des robots. Nous, on n'aurait pas été heureux en tant que robots. Vous voyez, Dieu voulait au départ et désire encore aujourd'hui, plus que jamais, avoir cette vraie relation-là avec ses créatures, avec nous. Mais pourquoi? Pour répondre à ta question maintenant, Jean-Guy, pourquoi Dieu a donné des consignes? Bien, moi, j'ai une question aussi à vous poser. N'est-ce pas le rôle de tout bon parent, en général, de vouloir éduquer, d'élever, de guider ses enfants? J'espère que votre réponse est oui. C'est tout à fait sain, c'est normal. Mais pourquoi, si on a la liberté de choisir pour nous-mêmes, la liberté de conscience, pourquoi je dois avoir des consignes si je peux choisir? Bien, c'est par amour.
Moi, là, je veux qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. C'est sûr que je ne vais pas les laisser jouer au soccer en plein milieu de l'autoroute parce que je sais que ils vont se faire mal puis ils vont blesser d'autres. Ça ne fait pas de sens. Alors, par amour, il faut mettre des paramètres, il faut donner des consignes justement pour les protéger. Si je me promène sur la route, il y a un signe d'arrêt. Mais si je ne m'arrête pas, c'est mon choix, mais je vais peut-être me faire rentrer dedans par un camion. Alors, c'est là pour une raison, c'est pour notre sécurité, c'est par amour. Alors, c'est la même chose avec notre Papa divin. C'est par amour. On veut le bonheur de nos enfants, c'est certain. Dieu veut-il le bonheur de ses enfants? Définitivement. Comme Shani l'a mentionné, Adam et Ève avaient pour mission de peupler la terre puis d'en prendre le plus grand soin. Aussi, comme on le lit au verset 29, Dieu leur avait préparé un menu super santé pour bien faire fonctionner leur corps. Okay? On s'entend que super santé, on parle ici de grains, de noix, de fruits. Il n'y a clairement pas de boucherie, d'abattoir qui existait dans le Jardin d'Éden. Dans les plans de Dieu, dans ses instructions, au départ, tout ce qui est violence, qu'est-ce qui est cruauté, qu'est-ce qui est destruction, c'était carrément exclu, là. Ça ne faisait pas partie de ça. Puis si on compare cette période-là, avant l'introduction du péché, avec celle d'aujourd'hui, vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que c'est le monde à l'envers. Là, avec cette maladie mortelle qui s'est introduite, qu'on appelle le péché, tout ça, là, c'est venu gâcher l'harmonie initiale qui avait été établie. Tout existait pour le service de l'autre. Il n'y a pas une chose qui existe pour soi-même. Tout est au service de l'autre. L'harmonie entre le Créateur et ses créatures. Il y avait l'harmonie entre les créatures et la création. C'est des choses qu'on a clairement perdues aujourd'hui. C'est un concept qu'on n'arrive même pas, peut-être même à comprendre, encore moins à réaliser. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé de l'entente, de la quiétude, d'un esprit de concorde? Qu'est-ce qui est arrivé à l'ensemble de l'équilibre, de la beauté, de l'unité, l'harmonie, l'amour qui régnait? Bien là, vous allez peut-être me dire, mais là, Stéphanie, arrête de vivre dans le passé. Ce qui est fait, c'est fait, puis on ne peut pas retourner en arrière, puis on ne peut pas rien changer. Vrai, vous avez raison, mais il est possible de faire, il est possible d'être, il est possible de devenir aujourd'hui, dès maintenant, par la grâce de Dieu. Il est possible de choisir un nouveau chemin. Puis le seul chemin qui mène à la vérité et à la vie, c'est Jésus. De même que Dieu tira la terre du chaos, nous pouvons faire sortir du désordre l'ordre et la beauté. Et cette citation est tirée du livre Éducation au chapitre 24. Alors, je vous ramène au départ, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Bien, merci Stéphanie. Moi, ça me rappelle, quand on regarde un petit peu les consignes que Dieu a données à l'être humain, Dieu voulait que cette terre-là soit procréée avec d'autres êtres humains, où les familles vivraient heureuses. Et Dieu a donné des consignes par rapport à leur alimentation pour pas qu'il y ait de crise cardiaque, qu'ils ne fassent pas de cholestérol, qu'ils ne voient pas tous ces problèmes qu'on vit aujourd'hui. Alors, on voit encore avec une telle simplicité où Dieu dit, « Moi, je vous donne ce qu'il y a de mieux. Ouais. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous donne, c'est parce que je vous aime, puis je veux votre bonheur. » Alors, on voit encore une fois cette relation de confiance qui devait s'installer entre Dieu et les humains, alors que Dieu dit, vous êtes mes enfants, je vous ai créés par amour, tout ce que je vous donne, c'est pour votre bien-être, votre bonheur. Si vous m'écoutez, vous allez être heureux. Extraordinaire. Fait que, tu sais, il n'y a rien de méchant dans tout le début de cette création-là. Tout ce qu'on voit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Shani disait tantôt, par rapport à l'être humain, tu ne vois pas un animal qui va dire « Oh, elle a l'air tellement intelligente, cette guenon-là, puis elle a le sens de l'humour, puis je pense que c'est elle que je vais marier. » Tu sais, l'animal, il n'y a pas cette chose-là, tu sais. Même si on demanderait aux plus intelligents des singes
de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Après 20 ans, il n'aura pas rien compris non plus. Même si tu lui dis, on va faire un vaisseau spatial, puis on va aller visiter Mars, il va dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tu sais, alors, les dimensions que Dieu a données, l'importance que Dieu a à l'être humain, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. C'est une insulte à Dieu quand on essaie de réduire l'être humain à un tétard, un singe. Tu dis, mais quelle insulte qu'on fait à Dieu. Quand on regarde les débuts de la Genèse, tu dis, wow! Merci Stéphanie pour ces réflexions. Maintenant, on passe du beau et on arrive à une situation dramatique. On parle d'un arbre, Chani. Le Seigneur avait donné un ordre à l'être humain, à l'homme, pour ne pas que tout ce que c'est que Dieu avait fait de beau soit démoli. Quel était cet ordre que Dieu avait donné à Adam et Ève? Oui, très intéressant. C'est dans Genèse 2, versets 16 et 17, justement, Jean-Guy. Puis peut-être si, Jean-Guy, veux-tu nous le lire, s'il te plaît? 16-17, oui. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, là, c'est vraiment quelque chose de fascinant à étudier, je trouve. On peut tellement dégager des leçons de ça. D'abord, l'évidence même, parce que tu as parlé de relations de confiance. On a mentionné libre arbitre. Ils étaient dans un monde parfait pour eux, parfait pour ce qu'ils ont besoin pour être heureux. Mais on n'est pas des robots, comme tu l'as dit, et Dieu voulait s'assurer qu'on soit justement en mesure d'exprimer notre libre arbitre et notre amour. Il fallait pour ça qu'ils aient la possibilité d'obéir ou de désobéir selon leurs propres décisions. Puis ça, c'est cet arbre-là qui est venu remplir ce rôle-là de relation de confiance. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui se sont produites. Évidemment, Ève se fait séduire par le serpent. Quand même, elle est séduite, mais elle prend la décision elle-même. Adam, encore moins d'excuses parce qu'il, lui, aurait pu dire « mais non, c'est pas ça ». Il a décidé quand même d'y aller puis de faire, probablement à cause qu'il a relativisé comme souvent on fait nous-mêmes. Puis on est placé à faire un choix. Puis nous, je me souviens, dans certaines études bibliques, les personnes disaient « pourquoi est-ce qu'Adam et Ève, il avait fallu qu'ils mangent ça? À cause des autres, on est dans ce trouble-là. » Puis c'est comme si on se dirait qu'on aurait fait mieux ou qu'on ferait mieux. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut découvrir aujourd'hui si on fait mieux qu'eux autres. Puis souvent, là, la réponse, c'est qu'on ne fait pas mieux au quotidien. Puis j'aimerais ça lire un passage dans Patriarches et Prophètes, dans la page 26, c'est le paragraphe 1. Ça dit « L'arbre de la connaissance placé au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver l'obéissance et la reconnaissance de nos premiers parents. Admis à manger librement du fruit de tous les autres arbres, ils ne pouvaient, sous peine de mort, goûter à celui-là. S'ils triomphaient de l'épreuve, ils seraient finalement soustraits à la puissance de l'ennemi et demeuraient à perpétuité dans la faveur de Dieu. » Des choses super intéressantes ici. L'arbre est au milieu du jardin, lui aussi. Première chose. Deuxième chose, ils avaient la permission de manger de tout le reste. Tout le reste. Fait que là, on pourrait dire, finalement, pas si sévère que ça comme règle, pareil. Là. Si je peux amener mes enfants dans un magasin de jeux, puis je leur dis, vous pouvez jouer avec tout ce que vous voulez, sauf ce jeu-là. Il n'y a personne qui va me dire ici, il est bien sévère, lui. Tu sais, non, au contraire, on va dire, hey, c'est le fun, tu sais. Fait que, tu sais, il faut remettre les choses en perspective, pareil. Parce que des fois, les gens ils aiment ça, à essayer de s'en prendre au caractère de Dieu. Non, mais il fallait que ce soit là. Et puis, troisièmement, c'était réellement un test d'obéissance. Un test de reconnaissance, comme on le dit, envers Dieu. Une façon d'exercer notre libre arbitre et notre confiance à Dieu. La leçon nous dit la chose suivante, puis je pense que c'est vraiment, moi, ça m'a été très révélateur. Ça dit rejeter ce commandement, c'était comme réclamer notre indépendance envers Dieu. Comme si on n'a pas besoin de lui au final, on est capable de faire notre propre livre de règlement. C'est un peu ça, hein? C'est dire,
Ouais, mais ça change quoi que je mange pas de lui et que je mange de lui? Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de pas manger de lui puis manger de lui. C'est comme si nous, on dit, mais je suis capable de faire les règles. Je suis capable de le faire, moi, d'une meilleure manière, différemment. Et puis évidemment, on se trompe. Il y a une raison pour laquelle. Puis Dieu, il a dit c'était celui-là, c'est celui-là qui l'a dit. Puis je trouve qu'il y a quelque chose que j'aimerais faire comme parallèle, qui, moi, me paraît de plus en plus important à faire. Tantôt, j'ai fait un parallèle avec le troisième commandement. J'aimerais ça faire un parallèle avec le quatrième commandement, si vous le voulez bien. On le connaît bien, Exode 20, versets 8 à 11. Est-ce que tu veux nous le lire, Stéphanie, s'il te plaît? On le connaît très bien, mais c'est pas grave. On va aller le lire dans la parole. Exode 20, 8 à 11, s'il te plaît. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Je tenais à faire ce parallèle-là avec le quatrième commandement parce qu'aujourd'hui encore, même aujourd'hui, on a à faire face à un choix de la même façon qu'Adam et Ève ont dû faire face à un choix. Le quatrième commandement, on pourrait se dire, pourquoi le 7e jour? Moi, je peux le 3e jour de la semaine pas faire ce que Dieu a dit, puis le 7e jour, je vais faire tout ce que je veux. Y avait-tu vraiment une différence? C'est plutôt un test d'obéissance, cela, puis un test de reconnaissance envers l'autorité de Dieu. Royauté, oui. La royauté de Dieu. Puis, il est aussi sévère que ça. Pendant 6 jours, tu peux faire tout ton ouvrage. Tu feras ce que tu voudras, toi, pendant 6 jours. Mais le 7e, par exemple, cela, non. Fait que la même chose, on revient là, il y a des parallèles super frappants. Puis moi, cette semaine, j'ai eu une épreuve un peu... Parce que ça m'a attristé. OK? Moi, je suivais sur YouTube la chaîne d'un évangéliste qui n'est pas adventiste du 7e jour, mais il va toucher les cœurs des gens. Puis il semble vraiment là, animé d'un esprit doux et tout ça. Et puis là, il a rencontré dans cette vidéo-là un adventiste du 7e jour. Puis l'adventiste lui dit, voici, tu parles tu parles des commandements pour expliquer aux gens comme quoi ils ont péché, puis c'est ce qu'on doit faire, c'est le miroir du commandement. Évidemment, c'est pas ça qui nous lave, mais c'est ça le miroir. Puis là, il dit à la personne, mais qu'est-ce que tu fais du 4e commandement? Puis là, il a commencé, lui, à expliquer comme quoi c'était pas grave, c'était pas important pour toutes les raisons qu'on peut souvent entendre, que c'est pas ça, c'est plus pour nous, que tu peux faire ça un autre jour, et ainsi de suite. Puis j'ai dit, ça m'a attristé vraiment beaucoup parce qu'on ne comprend pas l'importance de ce commandement-là. C'est comme si c'est le seul qu'on nous dit de nous souvenir, mais c'est aussi le seul qui nous met vraiment dans une position où on ne voit pas la différence en tant qu'humain. Pourquoi ce jour-là puis pas un autre? Alors que tu tueras point, ouais. On le comprend facilement. C'est clair, celui-là. Il y a toutes sortes de commandements que tu dis, on peut même comprendre. Bien oui, c'est clair, on ne fera pas ça, ça fait du mal. Évidemment, on ne fera pas ça. Puis c'est ce qu'il disait, le gars, dans son explication, évidemment. Mais le sabbat, ça change quoi? Ça ne change pas grand-chose au final. Ça change tout. Parce que c'est ça, notre libre arbitre, pour reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu, puis c'est pas nous qui pouvons changer les temps et la loi. Puis ça, je trouvais ça important qu'on le dise. Puis, dernière chose que j'aimerais dire à propos de ça, c'est que le 7e commandement, le 4e commandement est au milieu de la loi, de la même façon que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu du jardin. Et puis, est-ce que vous seriez surpris si je vous disais que même le 7e jour est au milieu? On peut dire pas au milieu, le 7e jour, on dirait que c'est le dernier. Mais mathématiquement parlant, on peut dire qu'il est au milieu, et non pas mercredi, comme on pourrait penser. Puis je vais vous montrer un exemple, puis je vais finir avec ça, si vous le voulez bien. Quelque chose que j'avais eu dans une de mes premières études bibliques, puis ça m'a vraiment fait comme « wow ».
Dieu a créé le monde d'une façon extraordinaire. Fait que si vous le permettez, je vais sortir de ma poche 7 pièces de monnaie. OK? Et puis, on va le faire sur le dessus de mon ordinateur. OK? Si ça ne vous dérange pas. Et voici, on va mettre les jours ensemble. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, je fais un cercle. Sixième jour. Alors, on voit, quand j'ai mes 6 jours ou mes 6 pièces de monnaie, une à un côté de l'autre, en faisant un cercle, mathématiquement parlant, il ne reste de l'espace au centre exactement que pour la 7e pièce de monnaie. J'ai dit « Wow! » C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est une des façons qu'on peut comprendre la puissance de Dieu dans tout ce qu'il a fait. Le 7e jour a une raison d'être. Il est au milieu, de la même façon que l'arbre était au milieu. Et puis nous, c'est de reconnaître, être obéissant finalement à ça. Puis c'est un exemple que je voulais donner tout simple pour nous montrer comment Dieu a créé les choses. Fait que c'est vraiment fantastique. Moi, j'appelle tout le monde à dire, regarde, soyons obéissants envers notre Créateur. J'écoute dire, come on! Mais on comprend. Des fois, on a été nous-mêmes dans une époque où peut-être on n'a pas toujours obéi à tout, là, évidemment, là, puis même encore aujourd'hui et tout ça. Mais reconnaissons Dieu pour qui il est. Hein? Amen. Et si on avait toujours observé ce commandement, jamais on n'aurait sorti la théorie de l'évolution. Parce qu'on se serait toujours rappelé que c'est Dieu qui a créé et que non pas issu du singe. En enlevant ça, on donnait tout le loisir à l'ennemi de pouvoir avoir un autre jour qui n'a rien à voir avec la création, tout en donnant l'impression que c'est extraordinaire, mais ça défait ce que c'est que Dieu a écrit de son propre doigt. Alors... Ne dit-on pas que nous allons vivre dans la Nouvelle Jérusalem avec Dieu qui sera lui-même au centre? Oui. C'est vraiment fantastique. À chaque sabbat, on va venir se prosterner. Oui. Alors, j'aimerais juste illustrer un petit peu l'histoire. Je te remercie, Chani. Une histoire que j'avais entendue un jour. Ça dit c'était un esclave qui travaillait dans les champs. Et puis, il travaillait fort, puis il faisait chaud. Puis, tous les jours, il chiolait après Adam. Il disait, « Ah, le maudit Adam. Moi, là, c'est pas mêlant. J'y en veux tellement, là. » Il dit, « Si Adam n'aurait pas désobéi, là, c'est moi qui serai à la place du boss qui est là, là. Il est en train de se faire vanter, il prend sa limonade, puis lui, il est bien, puis moi, je suis au champ comme un fou, puis je sue, puis tous les jours, il chiolait, puis il répétait sa même affaire. Puis un jour, son patron le fait venir, il dit, « Écoute, il dit, ça fait des années que tu travailles pour moi. » Puis il dit, « tous les jours, je t'entends chioler après Adam. Écoute, je veux faire quelque chose avec toi, je m'en vais, je ne sais pas quand je vais revenir, mais il dit, tout ce que j'ai, je te le donne, c'est à toi. » Il dit, « Bien, pourquoi? » Bien, il dit, « Je te l'ai dit, je pars. Puis tu as été mon serviteur depuis toutes ces années-là, puis je m'en vais. » Puis il dit, « Tout est à toi. » Il dit, « Mais qu'est-ce qui me prouve ça? » Il dit, « Regarde, tu as vu, ça met la signature, j'ai tout écrit, ce qui est là. » Et là, évidemment, il est heureux. Il n'en revient pas. Il dit, pourtant, c'est extraordinaire. Mais le patron avait dit, écoute, il y a une petite boîte, puis je ne veux pas te toucher à ça. Juste, il dit, seulement ça? Ah oui. Tous les jours, il se faisait vanter, il était tellement bien, il prenait sa limonade. Mais il n'arrêtait pas de penser à cette fameuse petite boîte. Pourquoi est-ce qu'il a caché ça? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que je prenne ça? Ça n'a pas de bon sens. Et là, c'était devenu... Pour lui, là, une espèce d'hantise. Pourquoi est-ce qu'il m'a caché quelque chose? Et finalement, il n'en peut plus. Il me dit qu'il ne sait même pas quand il va revenir. Fait qu'il dit, je vais regarder. Il roule la boîte. Il dit, il n'y a pas de l'air à avoir grand-chose là-dedans. Il roule ça, il y avait un peu de ouate. D'un coup, il voit un petit papier. Il est sur le papier. Il dit, tu vois ce que le père Adam a fait? Retourne au champ. Alors... ça nous rappelle un petit peu cette humanité, comme tu as dit au début. Ça nous fait penser à nous que quand on a un enfant, on va tout faire pour qu'il soit heureux. On prépare sa chambre, on la peinture en bleu, on met du bleu partout, on met un petit tapis, il ne faut pas que ça fasse du bruit. On prépare tout le linge et on prépare tout pour que l'enfant ne manque de rien. On a une petite table à langer, on a des couches. On est tellement fiers, on est tellement heureux, le cœur nous débat.
Et j'imagine Dieu qui est en train de créer cette terre-là, puis il a tout préparé pour le bonheur de l'homme avant qu'il soit créé, pour que quand l'être humain est créé, qu'il manque de rien, qu'il soit tellement heureux, qu'il voit tout le ciel parsemé, non pas des étoiles qui sont artificielles, mais toutes les étoiles du ciel qui sont là, qui scintillent, avec un tapis de verdure extraordinaire. Ça devait être tellement merveilleux de voir tous ces arbres, puis de voir cette végétation, puis les animaux qui sont tous alentour, le lion qui vient voir tout ça. Tu sais. Je me dis, on a de la difficulté à s'imaginer tout ça. Mais Dieu n'avait pas attaché l'être humain sur une chaise. Tantôt, tu as parlé, vous avez tous les deux des enfants, nous autres aussi, on a eu 2. Et si on prenait un enfant, puis on l'attachait sur une chaise, puis on dit, on t'aime tellement que tu ne bougeras pas de là, puis tu ne feras rien tu ne feras aucune niaiserie dans ta vie, toi. Puis les enfants diraient, tu nous aimes, tu nous attaches, on n'est pas libre, on est prisonnier. Dieu a pris un risque énorme en laissant la liberté à l'être humain. Liberté de choix. C'est quoi que tu veux choisir? Moi, je te donne ce qu'il y a de mieux. Si tu écoutes l'ennemi, c'est la catastrophe. Dans le fond, c'est un manque de confiance envers ce Dieu-là. Alors, il y a une question... Jean-Guy, je voulais juste dire quelque chose, si tu me le permets, avant de te laisser aller. Je vais juste mettre un contexte par rapport à peut-être l'exemple que j'ai donné, parce que, évidemment, le sabbat est plus qu'un test d'obéissance, parce que c'est bon pour nous, pour notre bien que Dieu a créé, pour toutes sortes de raisons. Mais je voulais juste mettre en évidence que pourquoi le 7e jour et pas un autre, ça, c'est un test d'obéissance. Je ne sais pas si ça avait été clair, puis les gens disent « Ah, c'est juste ça ». Non, il y a bien plus. Dieu a créé le sabbat pour l'homme. Alors, il y a bien plus dans le sabbat, dans cette journée-là, mais pourquoi est-ce qu'on choisit le 7e jour et pas n'importe lequel autre? Excuse-moi, c'est juste pour t'as raison. faire une mise au point. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup là-dedans. Je me dis, Dieu a pris un risque immense en créant l'être humain. En sachant qu'en leur laissant la liberté, qu'il y en a qui feraient un mauvais choix. Est-ce que nous, quand on met des enfants au monde, on ne prend pas ce risque-là aussi, de savoir qu'un jour, ils se détournent contre nous? Tu sais, quand ils sont petits, ils sont tellement beaux, là, pas mêlants, on les embrasse, on voudrait les manger tellement qu'ils sont beaux, puis quand ils arrivent à 17, 18 ans, on regrette quasiment de ne pas les avoir mangés, tu sais. Des fois, on se demande, tu sais, tout le trouble qu'il nous donne. Tu sais, je m'imagine Dieu, il dit, j'ai créé mes enfants, puis regarde, qu'est-ce qu'ils font avec tout ce que c'est que je leur donne. Je pense que Dieu a permis qu'on ait une famille, puis des enfants, un peu pour faire une espèce de parallèle avec la façon dont Dieu a agi avec Adam et Ève au début. Mais il y a une chose qui m'interpelle beaucoup. Habituellement, nous, en tant qu'êtres humains, on fait confiance à ceux qu'on connaît. Puis ceux qu'on ne connaît pas, on se méfie. Question. Est-ce qu'Adam et Ève connaissaient Dieu plus que le diable? C'est une bonne question. Ils étaient tous les jours avec Dieu. Mais une seule fois, se présente quoi? Un ennemi. C'est remarquable. Habituellement, nous, en tant qu'humains, on n'a pas confiance aux étrangers. On a confiance avec quelqu'un qu'on connaît bien. On dit, lui, il est trop stable, on peut lui faire confiance. Mais lui, je ne sais pas d'où tu viens. Tu sais, si quelqu'un vient de voir Stéphanie la première fois, puis il dit, ben, Stéphanie voudrait me marier avec toi. Tu dis, wow, t'as peu, je te connais pas. Toi, là, tu viens d'où, toi? Je serais sur mes gardes, là. Tu vas sur tes gardes. Tu ne vas pas tout de suite, tu sais. Alors, c'est un peu la même chose qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Adam et Ève connaissaient Dieu parfaitement. Il était avec lui tous les jours. Est-ce qu'il avait été averti? J'ai un commentaire qui est vraiment intéressant, qui vient de Patriarche et Prophète, et qui nous dit ceci, qui m'a beaucoup interpellé. Ça dit que, comme l'avaient été les anges, les habitants de l'Éden vont être mis à l'épreuve et appelés à décider d'obéir et de vivre, soit de désobéir ou de mourir. S'ils sont irrespectueux de la volonté, celui qui n'a pas épargné les anges désobéissants ne les épargnera pas non plus. Toute transgression compromettra la possession de tous les dons que Dieu leur a donnés et attirera sur eux le malheur et la ruine. Alors les anges vinrent tout près d'Adam et Ève et les mirent en garde contre les pièges de Satan. Ces efforts pour vous faire tomber, leur dirent-ils, seront inlassables.
Mais aussi longtemps que vous serez obéissants, le malin ne pourra vous faire aucun mal. Car si cela était nécessaire, tous les anges seraient envoyés à votre secours. Si vous repoussez fermement et sans relâche ces premières insinuations, vous jouirez de la même sécurité que les messagers du ciel. Mais si une seule fois vous cédez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même ni la force, ni le désir de résister à Satan. Et c'est la même chose pour nous. Plus qu'on cède au péché, moins que le mal nous devient haïssable. C'est comme si on s'habitue à faire le mal. Tu vois quelqu'un, tu vois des meurtres à la télévision, tu vois de la cruauté, c'est comme si ça ne nous touche même plus. Il n'y a aucune larme. On dit, ah, il y a seulement eu 100 morts. Hier, il y en a eu 500. Tu sais. C'est comme si on se fait une carapace par rapport au mal. Et en faisant cela, évidemment, ça a été une brisure puis une coupure par rapport à ça. Ils connaissaient Dieu, mais en désobéissant, ils ne font plus confiance à Dieu. Ils font confiance à un étranger. Et ça dit que le serpent était le plus beau, le plus magnifique de tous les animaux des champs. Ça dit qu'il y avait des ailes. Puis quand il volait, c'était comme de l'or qui se promenait. Puis lui, il va se déposer sur un arbre. Et puis là, Ève regarde ça, elle est fascinée. Alors le premier truc de l'ennemi, c'est quoi qu'il a fait? Il a isolé Ève, qu'elle soit tout seule. Oui. Dieu avait dit de rester ensemble. Oui. Ensemble, c'est quand tu es tout seul, bien souvent, tu fais toutes les choses à cachette. Quand un enfant fait du mal, il ne fait pas en face de papa et de maman, il va se cacher. On a tous fait ça aussi, tu sais. Alors, ils font exactement la même chose. Alors, il prend un déguisement, il devient le premier médium, et là, il va, avec une subtilité absolument incroyable, profiter de ce qu'Ève s'est éloignée de son mari. Elle est toute seule, elle est devenue vulnérable. Elle oublie les recommandations que Dieu lui a données. Et le pire, c'est qu'elle commence à argumenter avec ce serpent-là. Ça dit 3 choses. L'arbre était bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. Agréable à la vue, c'est les yeux. L'orgueil de la vie, elle convoitait ce que le Seigneur lui avait interdit. On est seulement en sécurité quand on obéit à Dieu. Puis quand on désobéit à Dieu, on est en sécurité si papa dit, les enfants, regardez, ne traversez pas la rue, les autos passent à toute vitesse. Si l'enfant n'écoute pas, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps parce qu'il vient de se faire écraser. Maintenant, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que même s'il y a eu une catastrophe, une coupure, une brisure, parce qu'on a manqué de confiance à Dieu, si Dieu n'avait pas fait une promesse extraordinaire, Adam et Ève auraient sombré dans le découragement le plus total. Genèse 3,15. Est-ce que tu voudrais nous lire ça? « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Oui. Alors, c'est une promesse absolument extraordinaire. Ça dit que Dieu, quand on lit cette promesse-là, là, évidemment, c'est une prophétie que Dieu nous donne, ça dit que Dieu il va placer la haine du péché dans le cœur humain, pour que l'être humain puisse détester finalement ce qu'il est en train de faire. Mais ça dit, celui-là qui est la réalisation de ça, c'est Jésus quand Jésus vient, évidemment. Jésus déteste le péché. Et le diable va tout faire pour essayer de l'éliminer. Il va réussir à faire en sorte que Jésus soit sur une croix et qu'il prenne tous les péchés du monde. Jésus a été blessé, mais ça dit qu'un jour, Jésus va écraser définitivement la tête de cet ennemi-là qui a fait tant de mal sur notre planète. Amen. Finalement, ce n'est pas Ève qui est la plus coupable. C'est Adam. Parce que si Adam avait refusé de prendre de ce fruit défendu, l'humanité aurait été sauvée. Dieu aurait fait une autre Ève. Mais ça dit qu'il aimait tellement Ève. Il était tellement en amour. De la perdre pour lui, c'est comme si la vie n'avait plus de sens. C'est comme s'il avait peur que Dieu ne soit pas capable de faire une autre Ève encore plus belle. Et son amour pour Ève l'a entraîné à pécher. Et la faute a tombé sur Adam. Et c'est pour ça que Dieu il a dit quelque chose à Adam. Adam, et si tu veux nous lire ça, Chani, qu'est-ce que c'est que Dieu a dit à Adam dans Genèse 3, 17, 18, 19? Il dit à l'homme,
Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ouais. Maintenant, est-ce que vous pensez que ça a été facile pour Dieu de prendre la décision de s'incarner dans l'humanité en prenant toutes les torts de l'être humain pour venir sauver l'être humain? C'est sûr que je pense que ça ne peut pas être facile parce que si tu dis, moi je donne mon fils unique, là, ça me déchire le cœur complètement. Ça dit la même chose ici. Devant le Père, Jésus plaide la cause du pécheur, alors que toute l'armée du ciel attendait dans une grande anxiété le résultat de l'entrevue. Comme il dura longtemps ce mystérieux colloque, ce conseil de paix en faveur de l'homme, le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. Et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son Fils à la mort pour une race coupable. Mais Dieu aima tellement le monde qu'il donna son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils soient sauvés. Dans le fond, c'est une histoire d'amour. Tout comme un parent ne veut pas perdre aucun de ses enfants, Dieu ne voulait pas perdre aucun être humain non plus. Et pour terminer, j'aimerais peut-être lire quelques textes dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 55, 6, 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » On revient toujours à Genèse 3, 15. Quand Dieu dit, la prophétie que je vous fais, ne vous découragez pas, malgré que le péché vous a chassé de votre demeure édénique. Et Adam et Ève sont sortis en pleurs de ce jardin merveilleux où ils avaient vécu tant de bonheur pour aller sur une terre de misère où ils savaient que maintenant ils allaient travailler à la sueur de leur front, qu'ils allaient enfanter dans les douleurs. Mais cette espérance bénie que Dieu avait mise dans leur cœur ne leur a jamais sorti de l'idée que Dieu avait promis que c'est ce qu'il allait faire pour eux. Jérémie 31, 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Wow! Je t'aime d'un amour éternel. Dès avant la fondation du monde, Dieu savait tout ça, mais le plan que Dieu avait prévu est tellement beau que tous les autres mondes dans l'univers vont dire « c'est un Dieu extraordinaire ». Il avait tout prévu pour ses enfants. On arrive à la fin. Maintenant, on pourrait peut-être citer d'autres textes dans Ésaïe aussi, 6 et 7. On a après ça la brebis perdue. Vous vous rappelez, cette petite brebis, il laisse toutes les autres qui sont là, puis il part à la recherche, puis il ne lâchera pas jusqu'à temps qu'il ait retrouvé sa brebis. On a la parabole de l'enfant prodigue, qui dit « Moi, je ne veux rien savoir de toi ». Et le père qui prie, qui supplie, puis quand il le voit arriver, il court à la course, puis qu'il va le prendre dans ses bras. C'est toutes des images tellement évocatrices qui nous disent qu'on a un Dieu absolument merveilleux et extraordinaire. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, « Où êtes-vous? » Est-ce qu'il savait ce qu'il était? Tout à fait. Pourquoi est-ce que Dieu pose une question comme ça? Où es-tu? C'est Dieu à la recherche de l'homme. Finalement, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui constamment le cherche. C'est une histoire d'amour qu'on aura l'occasion, durant tout ce trimestre, encore d'étudier. Cet amour insondable que Dieu a eu pour l'humanité, tout ce que c'est que Dieu a fait, afin que notre cœur soit tellement attaché à Dieu
qu'on ait du plaisir à lui obéir et non pas dire « Ah non, pas encore ça. Pas le sabbat. C'est quoi cette histoire-là? Je pourrais même plus travailler le samedi puis faire plus d'argent. » Voyons, on dira « Wow! » Notre amoureux nous invite dans ce jour spécial parce qu'il vient nous visiter d'une façon particulière. Seigneur, je ne viens pas à l'Église pour Pasteur Scalier, je ne viens pas à l'Église pour Chani, ni Stéphanie, ni Jean-Guy. Je viens pour rencontrer mon Créateur, mon Dieu, celui qui a donné sa vie pour moi. Amen. Et au lieu de faire la baboune pour rester chez nous, on viendra à l'Église pour la bonne raison, et non pas pour penser que si on ne vient pas à l'Église, on ne sera pas au ciel. Alors, il faut défaire des fois nos schémas de pensée qui nous font croire qu'on fait vraiment plaisir à Dieu quand on vient à l'Église de sabbat. On vient parce qu'on l'aime. Amen. Est-ce que tu voudrais terminer par la prière? Bien sûr. Éternel Père, notre Dieu, c'est un privilège, Seigneur, de te savoir au milieu de nous quand nous nous sommes rassemblés. Seigneur, te remercions de nous avoir enseigné à travers ta parole aujourd'hui. Et nous te prions pour que tu puisses transformer notre cœur et mettre en nous tes pensées, Seigneur, Amen. afin que l'on puisse choisir l'obéissance et reconnaître que tu es Dieu par amour et non pas par contrainte, Seigneur. Amen. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. On vous remercie d'avoir passé ces quelques moments en notre présence et si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis, à la semaine prochaine, et on vous souhaite une excellente semaine sous le regard de Dieu. Les petits garçons aiment courir et jouer. Uriel voulait être comme les autres garçons, mais il ne pouvait pas courir, il pouvait à peine marcher. Uriel, qui a grandi au Mexique, était malade depuis qu'il était tout petit. Il semblait que rien ne fonctionnait bien. Il souffrait d'hyperthyroïdie et d'une tumeur cérébrale, et depuis longtemps, même la marche était difficile. Ces complications de santé avaient affecté sa vie de façon dramatique. Lorsqu'il avait 11 ans, le médecin a décidé qu'Uriel avait besoin d'une opération pour enlever la tumeur au cerveau et réparer ses jambes. La grand-mère d'Uriel croyait au pouvoir de la prière et a convaincu sa mère d'aller à la réunion de prière de l'église la veille de l'opération. Le lendemain matin, le médecin a examiné les jambes d'Uriel une dernière fois avant l'opération. Il a été choqué de découvrir que les jambes d'Uriel allaient parfaitement bien. Le médecin a alors ordonné un scanner cérébral et la tumeur avait disparu. Dieu avait guéri Uriel. Il pouvait maintenant courir et jouer au foot avec les autres enfants. Après ce miracle, Uriel et sa mère ont donné leur cœur à Jésus et sont devenus membres d'une église adventiste. Uriel a même donné des études bibliques et prêché. 5 personnes ont été baptisées grâce à ces études bibliques. « Je veux que les gens du monde entier sachent que rien n'est impossible à Dieu », nous dit Uriel. Dieu a fait certainement l'impossible pour Uriel et d'autres habitants de la division interaméricaine, qui s'étend du Mexique du Nord à la Guyane du Sud. Au cours des 5 dernières années, Dieu a utilisé des ouvriers d'église et des membres laïcs pour implanter près de 3000 nouvelles églises adventistes du 7e jour dans ce vaste territoire. L'église a également créé au moins 11 centres d'influence urbains dans la région. Ces centres suivent l'exemple du Christ qui a su se mêler aux gens et répondre à leurs besoins physiques et spirituels. Par exemple, un membre laïque a créé un centre au Guatemala pour réhabiliter et apporter de l'espoir aux personnes qui luttent contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Beaucoup ont surmonté leur dépendance en se faisant soigner au centre et en apprenant à connaître Jésus. Et 1500 ont été baptisés. 3 autres pays de la région ont créé des centres d'influence pour s'occuper des immigrants d'un groupe ethnique asiatique spécifique. Les membres de l'Église se mêlent à eux et partagent l'amour de Jésus en donnant des cours d'espagnol et dans des activités sportives, donnent des conseils et proposent également des études bibliques. En fait, une église a été implantée spécialement pour cette communauté ethnique. Alors que l'œuvre de Dieu progresse avec puissance dans la division interaméricaine, nous voyons que rien n'est vraiment impossible pour Dieu. Lorsque les membres d'une église prient ensemble et partagent l'évangile, des miracles se produisent et des vies sont changées. Il suffit de demander à Uriel. Merci pour vos prières et votre soutien financier de l'offre missionnaire dans le monde entier.